Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le chapitre sur l'électricité. Et donc là, on va s'intéresser au grand 2, les lois dans les circuits électriques. Alors, elles sont au nombre de 3, hein, vous en avez 3 à connaître vous, une pour chaque grandeur, on va dire. Donc dans le grand 1, on avait vu que nous, on allait définir 3 grandeurs, la tension électrique, l'intensité et la résistance. Et en fait, pour chacune de ces 3 grandeurs, eh bien, on va essayer de trouver une loi qui permet de la régir. Alors, on va commencer par la première, c'est pour l'intensité. Donc, ça va être la loi de l'intensité qu'on va appeler la loi des nœuds. Alors, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu au collège. Alors, au collège, on appelait pas forcément ça la loi des nœuds, on appelait ça plutôt la loi d'additivité des intensités. Alors, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement de vous montrer qu'en fait, dans un circuit électrique, eh bien, il n'y a pas de perte de courant. Il n'y a pas de perte de courant en un point bien particulier, et bien ce point particulier, et bien c'est un nœud. Si vous regardez bien le schéma que je vous ai fait ici, bien j'ai défini deux nœuds, donc le nœud A et le nœud B. Je vous rappelle qu'un nœud c'est l'intersection d'au moins trois fils. Donc ici, bien j'ai bien 3 fils qui apparaissent ici. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit cette loi des nœuds? Elle vous dit que tout simplement, eh bien vous n'avez pas de perte de courant. C'est-à-dire que la somme des courants qui vont arriver en un nœud va être égale à la somme des courants qui vont repartir. Alors dans ce circuit-là, c'est assez simple, puisque le seul courant qui va arriver, c'est le courant I1. Et bien ce courant I1, on va voir, il va se séparer en deux. Donc comme vous avez conservation du courant, eh bien on va dire que le I1 va être égal au I2 plus au I3. D'accord? Alors, on va la noter. Donc, moi je l'ai déjà fait, vous pouvez la noter dans votre cours. Donc, je vais vous la dicter. Et puis, soit vous arrivez à écrire là, soit vous faites une petite pause sur la vidéo. Alors, vous dites donc que dans un circuit en dérivation, la somme des intensités des courants électriques qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de le noter, ce qui me paraît évident, je vous laisse une petite pause ici sur la vidéo pour pouvoir la noter. Bien. Alors ce qui veut dire que bien au nœud A, et bien au nœud A, c'est qui se trouve ici, et bien quel est le courant qui arrive? C'est le courant I1, et les courants qui repartent, et bien c'est le courant I2 et I3. Donc on peut noter aussi donc euh, au nœud A, le courant pardon, I1 arrive et I2 et I3, eux, vont repartir. On va donc en déduire une loi. Donc au nœud numéro A, donc ça veut dire que au nœud numéro A, je vais avoir quoi? Je vais avoir I1. Je vais peut-être écrire dans une autre couleur. Voilà. On va écrire en bleu. Donc I1 est égal à quoi? À I2 plus I3. Voilà. Donc ça, vous avez déjà vu ça au collège. Donc vous n'avez peut-être pas appelé ça la loi des nœuds. Ça peut aussi trouver d'autres noms. Ça s'appelle la loi de Kirchhoff aussi. Et donc maintenant, si je fais ça au même raisonnement au nœud numéro B, si je regarde bien, c'est la même chose, sauf que ça va être dans l'autre sens. Les courants qui arrivent, ça vont être les courants I3 et I2, et puis ceux qui vont repartir, ça va être le courant I1. Donc on peut avoir donc évidemment dans l'autre sens ça fonctionne. I2 plus I3 est égal à I1. Voilà. Alors, une petite remarque, quand vous étiez au collège, vous avez dû voir deux lois, donc dans la loi série et dans un circuit avec dérivation. Donc ici, c'est un circuit avec dérivation. Donc en circuit avec dérivation, on additionne, puisque dans un circuit avec dérivation, vous avez des nœuds, alors qu'il n'y en a pas dans un circuit en série. Et dans un circuit en série, eh bien, la loi d'unicité des circuits en série vous dit qu'en fait, le courant est le même partout. Ça veut dire que ici, vous voyez, dans la même branche que j'ai là, eh bien, le courant I1 est le même. Pareil ici, dans cette branche dérivée ici que l'on a, j'ai le courant I2 avant et j'ai le courant I2 après. C'est une grosse erreur qu'on fait souvent, on pense que le courant souvent est un peu plus fort avant la lampe et plus petit après. En fait, c'est totalement faux. Le courant circule exactement de la même manière, avec la même intensité, avant et après, dans les mêmes branches. Par contre, ici, évidemment, les I1, I2, I3, eh bien, seront des valeurs différentes. Mais le I3 est le même partout dans cette branche-là, le I2 est le même partout dans cette branche-là, et le I1 est le même partout dans cette branche-là. Donc à partir du moment où j'ai un circuit en série, si je suis dans un même fil, eh bien ça veut dire que le courant est toujours le même. Donc on vous dit donc l'intensité du courant électrique qui traverse des dipôles associés en série est le même. Je vais le noter.
C'est ce qu'on avait appelé la loi peut-être d'unicité. Alors vous avez donc maintenant un savoir-faire, donc c'est exploiter la loi des nœuds. Donc pour ça vous allez avoir une petite fiche supplémentaire pour pouvoir faire un exercice, et puis il y aura d'autres exercices à faire ici. Voilà, alors pour l'intensité c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de se placer en un nœud et puis de regarder quels sont les courants qui arrivent et les courants qui repartent, et puis je peux trouver une relation entre tous les courants. Alors pour la tension c'est un petit peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Alors, vous l'avez vu aussi au collège, mais sous une autre forme, parce que c'était un peu plus simple au collège. C'était la loi d'additivité des tensions, ou la loi d'unicité des tensions. Alors là, on l'appelait comme ça parce que au collège, on était limité à 2 boucles. Donc on ne pouvait pas faire plus que 2 boucles. Au lycée, on peut en faire un peu plus, et donc dans ce cas-là, si on n'a pas une loi un peu plus complexe, eh bien on n'en sortira jamais. Alors, ici, je vais vous la dicter, et puis, on aurait dû la faire en TP, on aurait dû la trouver en TP, bon, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais vous la dicter, et puis donc ensuite, je vais vous donner un exemple pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, quelle est cette loi? On vous dit donc, dans une maille, la somme des tensions fléchées, c'est important ce mot fléché, dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Alors, cette loi-là, je vais vous laisser la noter. Et puis donc après, eh bien, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, vous avez ici un circuit électrique, vous voyez qu'il est un peu plus compliqué que ce que vous avez connu au collège, puisque là j'ai un générateur, et puis j'ai une branche dérivée, une deuxième branche dérivée, mais j'ai mis plein de choses dessus. Et donc là, dans ce cas-là, eh bien, ça va être très compliqué de connaître les tensions avec les lois que vous avez au collège. La loi des mailles vous dit que dans une maille, je vais la relire ici, dans une maille, la somme des tensions fléchées dans un sens de parcours est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en gros, je vais choisir une maille, n'importe laquelle, alors je peux prendre celle-ci, je peux prendre celle-là, je peux prendre celle-là aussi si je veux, d'accord? Je vais définir un sens de parcours de ma maille, je vous ai dit on peut le faire dans n'importe quel sens, et en fait donc avec les flèches de tension que l'on avait vues avant, eh bien on va pouvoir dire que tout ce qui est dans un sens, eh bien va être d'un côté de l'égalité, et tout ce qui est dans un autre sens va être de l'autre côté de l'égalité. Alors évidemment, pour faire ce genre de choses, eh bien il faut d'abord que j'arrive à flécher toutes mes tensions. Alors, souvenez-vous, il y avait 2 conventions. Les conventions qui s'appelaient générateur et les conventions qui s'appelaient récepteur. Donc, le courant, dans cette circuit-là, je vais le noter en rouge, le courant va du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Ça veut dire qu'ici, j'ai un courant qui va dans ce sens. Ce nœud-là, ce courant-là, va se séparer en 2 parties, d'après la loi des nœuds qu'on a vu au-dessus, et puis donc il va revenir ici. Et donc je vous avais dit que pour un générateur, eh bien les flèches de courant et de tension devaient être dans le même sens afin de mesurer des valeurs positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux mesurer la tension borne de mon générateur, alors la tension borne du générateur, je peux l'appeler de 2 manières. Je peux l'appeler soit par exemple UG pour générateur, ou alors je peux lui donner aussi un sens. Donc le sens qu'on va lui donner, on va voir avec la flèche. Et donc ici votre flèche, comme c'est une convention générateur, la flèche de tension, vous devez la faire dans le même sens que le courant. Donc en gros, je vais faire ma flèche de tension comme ceci. La pointe de la flèche, qui se trouve à cet endroit-là, doit indiquer la première lettre, c'est-à-dire la lettre A. Et le bout de la flèche doit indiquer l'autre lettre, c'est-à-dire la lettre F. Donc UG, je peux l'appeler soit UG, soit aussi je peux l'appeler UA. F. C'est la même chose, d'accord? Par contre, il faut bien faire attention. Bon, ma flèche est pas très belle, mais il faut bien faire attention à faire cette flèche dans ce sens-là afin de mesurer une valeur qui sera positive. Alors, ça c'est pour un générateur, mais par contre pour un récepteur, eh bien les sens de courant et les sens des flèches de tension, elles, doivent être dans l'autre sens. Donc les récepteurs, c'est tout le reste, c'est-à-dire ce résistor-là, celui-là, et puis cette DEL qui se trouve à cet endroit-là. Donc je vais faire mes flèches de tension par contre ici dans le sens opposé. Donc le courant ici va dans ce sens-là, donc il va de A vers B, donc je vais faire ma flèche de tension dans l'autre sens. Donc je vais la faire dans ce sens-là. Comment est-ce que je vais la noter? Je vais la noter U pour tension. La pointe de la flèche est ici, donc je vais l'appeler A. Et puis l'autre, je vais l'appeler B. D'accord? Voilà.
Donc je vais l'appeler de cette manière-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme récepteur? J'ai celui-ci. Donc je vais faire ma flèche dans l'autre sens, ma flèche de tension dans l'autre sens. Donc je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler UBE. Voilà. J'ai ici ma diode, enfin ma DEL, pardon. Donc ma DEL, le courant va dans ce sens. Je vais faire ma flèche dans l'autre sens. Donc je vais la faire comme ceci. Voilà. Je vais l'appeler UCD. Et puis là, j'ai mon dernier résistor. Alors le courant va dans ce sens. Je vais faire ma flèche dans l'autre sens, parallèle au fil, comme ceci. Donc là, je vais l'appeler UDE. Voilà. Donc là, ça c'est la première étape pour la loi des mailles. J'ai donc indiqué mon sens de courant, j'ai indiqué aussi donc les flèches de tension qui vont être ici. Et si je reprends cette loi, on vous dit la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Donc je vais tout simplement définir une maille. Alors je peux en définir comme je veux. On va faire les 3 mailles possibles ici. Alors ces 3 mailles possibles, c'est quoi? La première, je vais faire la AFEBA. Donc AFEBA. Donc vous voyez, je vais tourner dans ce sens-là. Donc je vais définir une maille, ma maille numéro 1. Je vais faire ici un cercle pour dire que c'est ma maille numéro 1. Donc c'est ma maille numéro 1 qui se trouve ici. Et donc je vais regarder qu'est-ce qui tourne dans le même sens. Je vais le mettre d'un côté, et puis tout ce qui tourne dans l'autre sens, je vais le mettre dans l'autre. Alors je peux faire tout simplement un signe égal. On va dire que tout ce qui est à gauche, ça va être dans le même, tout ce qui est à gauche de mon signe égal, c'est ce qui va être dans le même sens que mes flèches de tension, et tout ce qui va être à droite, ça va être dans l'autre sens. Alors je tourne dans ce sens, regardez bien, la tension UBE est dans le même sens que mon sens de rotation que j'ai choisi, donc je vais la mettre par exemple à gauche. Voilà, je vais marquer donc UBE. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans le même sens, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tension UAB. Donc vous voyez, je tourne dans le même sens et ma flèche de tension est dans le même sens. Donc je vais dire que la somme de tout ça, c'est U plus UAB. Et la dernière que j'ai, si je tourne toujours dans ce sens-là, le générateur ici, regardez bien, la flèche de tension est dans l'autre sens. Donc je ne vais pas la positionner à gauche, je vais la positionner à droite. Donc je vais dire que ça, c'est UAF. D'accord? Alors, vous voyez, donc, je choisis une maille, n'importe laquelle, donc j'ai choisi celle-ci, il faut pas que j'ai un point que je revienne au même point. Je choisis un sens de rotation n'importe lequel, alors j'ai choisi le sens ici anti-horaire, j'aurais pu choisir le sens horaire, hein. Ça n'aurait rien changé, puisque la seule chose qui aurait changé, c'est que la partie UBE et plus UAB aurait été à droite, et la partie UAF aurait été à gauche. Donc ça ne change rien à l'égalité, hein, je peux inverser les deux. C'est tout à fait commutatif, il n'y a pas de problème. Donc le sens de rotation que je choisis n'a aucun sens, d'accord? N'a aucune importance, pardon. Par contre, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à définir toutes mes mailles. Alors ici, j'en ai défini une, mais je pourrais en prendre une autre. Donc je peux prendre un deuxième exemple. La maille numéro 2, c'est quoi? C'est la BEDCB. Donc BEDCB. Donc vous voyez, je tourne ici. Je vais faire ça peut-être d'une autre couleur pour que ce soit plus lisible pour vous. Je vais le faire par exemple en vert. Donc j'ai choisi ce sens de rotation. Je vais le faire plus fin. Voilà. Donc je vais choisir ce sens de rotation que je choisis là. D'accord? Donc je tourne encore une fois dans le sens anti-horaire. Ça c'est ma maille numéro 2. Et pour ma maille numéro 2, je vais regarder qu'est-ce qui tourne dans le même sens, je le mets d'un côté, tout ce qui tourne dans l'autre sens, toutes les flèches de tension qui sont dans le même sens, je vais mettre d'un côté, et toutes les flèches de tension qui sont dans le sens opposé, je les mettrai de l'autre côté. Alors je vais commencer par mettre mon signe égal. Alors je vais dire que tout ce qui tourne dans le même sens, je vais le mettre à gauche. Donc si on regarde bien, dans le même sens, j'ai UDE. UDE. Qu'est-ce qui tourne dans le même sens encore? J'ai UCD. Donc plus UCD. Et la dernière que j'ai dans ma maille, c'est la tension UBE. Alors attention, la tension UBE est dans l'autre sens. Donc je ne la mets pas du même côté, je la mets de l'autre côté. Donc égale UBE.
Voilà. Alors, hein, j'ai défini cette maille-là, celle-ci. Je peux encore en définir une dernière, si je veux. C'est la maille, par exemple, ACDFA. ACDFA. Donc là, c'est cette grande maille qui se trouve ici. Et vous voyez, bah, je vais décider carrément de changer de sens, de rotation. Tout à l'heure, je tournais dans le sens anti-horaire, un sens qu'on appelle aussi trigonométrique. Maintenant, je vais tourner dans le sens horaire. Donc, je vais la définir autrement. Donc, je vais faire changer de couleur, encore une fois. Je vais mettre en violet. Donc je peux définir par exemple cette grande maille là. Alors je vais le faire ici. Oui, j'aime bien les bruitages aussi. Donc ici, hein, ça c'est ma maille numéro 3. Et donc ma maille numéro 3, bah, même chose, hein, je regarde tout ce que j'ai autour, et tout ce qui est dans le même sens, je mets à gauche, et tout ce qui est dans l'autre sens, je mets à droite. Alors qu'est-ce que j'ai? Si je tourne dans ce sens-là, bah, regardez bien, j'ai UAF, UG. Donc UAF. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh bien, ça, voilà, j'ai cette tension-là, par contre, qui va dans l'autre sens, hein, regardez bien, UAB, donc je la mets de l'autre côté, donc UAB. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah là, j'ai rien. Là, j'ai celle-ci, donc j'ai UCD, attention, ça va dans l'autre sens, donc je le mets à droite. Donc plus UCD. Et puis la dernière, qu'est-ce que c'est? C'est la tension UDE, attention, donc UDE qui va dans l'autre sens de mon sens de rotation, donc je la mets bien à droite. Plus UDE. Voilà. Donc ici, en fait, vous voyez, j'ai réussi à avoir trois équations. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Bon, souvent, la tension du générateur, on la connaît. Et puis en fait, ici, il suffira de mesurer une autre tension pour pouvoir, après, par un système de résolution d'équations, eh bien, de trouver toutes les tensions dont on a besoin. Une fois qu'on a les tensions et qu'on a les intensités, eh bien, on va pouvoir connaître toutes les grandeurs caractéristiques d'un circuit. Voilà, ça c'était pour la loi des tensions. Alors ici, il faut s'entraîner, hein. Il faut quand même faire plusieurs exercices pour pouvoir maîtriser cette loi des mailles. C'est pas très compliqué, hein. Je résume, hein. Premièrement, on met les flèches de tension dans le bon sens. Ensuite, on choisit une maille, un sens de rotation aussi que l'on choisit totalement arbitrairement. Et donc dans ce cas-là, je regarde tout ce qui se trouve dans cette maille, tout ce qui tourne dans le bon sens, on va dire, je peux le mettre à gauche, tout ce qui tourne dans l'autre sens, je peux le mettre à droite. Après tout ça, c'est tout à fait interchangeable, on fait comme on veut, attention de ne pas se tromper de sens. Voilà. Petite chose aussi, dernière chose, c'est la remarque. En fait, ici, je n'ai pas compté les tensions UBC ni FE. Pourquoi? Parce que ici, je suis aux bornes d'un fil. Et par convention, en fait, la tension borne d'un fil est toujours nulle. Donc en fait, j'aurais dû rajouter dans mes mailles plus 0. Je ne l'ai pas fait parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on peut noter en remarque, donc la tension aux bornes d'un fil est nulle. Toujours nulle. Donc, toujours nulle. Voilà. Dernière loi, eh bien, il s'agit de la loi qui concerne la résistance électrique, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, c'est sur l'autre feuille qui se trouve ici. Elle est très simple en fait, puisque en fait la loi qui va concerner la résistance, en fait, c'est tout simplement une relation de proportionnalité. Alors, on aurait pu faire un TP pour la redéterminer et tracer un graphique, etc. En fait, je vous la donne directement, elle n'est pas très compliquée. En fait, on s'aperçoit que d'après la loi d'Ohm, hein, donc Ohm c'est avec ici une majuscule puisque c'est vient d'un physicien. Donc la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique, hein, ou résistor ou résistance comme on veut, est égale au produit de la résistance R par l'intensité du courant électrique qui la traverse. Donc en gros, elle est toute simple, puisque votre loi d'Ohm c'est quoi? C'est la tension, hein, on dit U, est égale au produit de la résistance multiplié, hein, je vais le faire un peu mieux, on vous dirait un plus, multiplié par l'intensité U égale RI. U égale R fois I, ça c'est la loi d'Ohm. Alors attention, quand il y a toute une formule comme ça, à chaque fois c'est toujours la même chose, il faudra faire attention. Ici c'est en ampères, ici c'est en volts, et ici c'est en ohm, c'est-à-dire c'est la lettre grand oméga. C'est pas très bien fait, c'est pas facile à faire, et avec la tablette tactile non plus. Alors je vais essayer de le refaire quand même, parce que c'est pas très très beau. Vas-y, sans faire un beau. Tac. Voilà, je fais une belle serre. Tac, voilà. Donc là, c'est un petit peu mieux.
Voilà, ça c'est cette loi d'Ohm qui vous dit que, alors que la tension borne d'un résistor, hein, donc ça ne marche ici, attention, hein, ça ne marche qu'aux bornes des résistors, hein, ça ne fonctionne pas pour une lampe ou pour un générateur, hein, c'est uniquement pour un résistor. Donc pour un résistor, la tension entre ces bornes est égale au produit de sa valeur de résistance électrique multiplié par l'intensité qui le traverse. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur les lois de l'électricité. J'en ferai bientôt une troisième pour faire le grand 3, donc ce sera l'exploitation, on va dire, de ces lois dans certains cas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.